Alors Sonic, le hérisson bleu protecteur, au grand cœur de la ville de Green Hills, prêt à tout pour déjouer les plans du Dr Eggman. L'univers de Sonic, ce sont des jeux, des comics, des films et aussi des produits dérivés. Nous rappelons à chaque fois l'esprit du hérisson, mais nous oublions de parler de ses musiques, qui nous les forcent à les aimer. Car dans toutes les aventures de Sonic, les musiques sont des éléments clés pour nous faire apprécier les moments passés dans les jeux et même dans les films. Je répondrai à cette question dans cette vidéo. Alors, n'hésite pas à lâcher ton abonnement à la chaîne et prépare-toi. Depuis les premiers jeux sur Mega Drive, Sonic a toujours eu des musiques qui sortaient du lot. Ces mélodies entraînantes et mémorables ont posé les bases d'une identité sonore unique, reconnaissable entre nous. Au fil des jeux, la musique de Sonic a évolué, intégrant des genres variés comme le rock, la pop, l'électro et même des orchestrations épiques. Des groupes comme Crouch 40 ont laissé une empreinte indélébile avec leurs morceaux rock énergiques devenus de véritables hymnes pour les fans. C'est aussi par le film que j'ai découvert cette musique, par cette scène-là. Chaque jeu Sonic apporte son lot d'ambiances différentes, reflétant parfaitement les niveaux et les personnages, comme par exemple avec Shadow dans son propre jeu. Cette diversité musicale maintient l'intérêt de pouvoir redécouvrir certains passages, rendant le moment impactant. Les musiques de Sonic ne sont pas que de simples accompagnements, elles renforcent les émotions ressenties pendant le jeu. Démonstration. Sonic Unleashed commence avec une scène incroyable de Super Sonic, et puis tout dérape. Sonic se retrouve maudit tous les soirs. Il arrive à la première ville, Apotos, qui est une claque visuelle au passage, où on enchaîne sur l'acte un Windmill Isles de jour. Ensuite, la nuit tombe, la malédiction revient, et on enchaîne avec l'acte 2 sous la forme d'un loup. Ce que j'essaie de dire, c'est que les musiques d'Unleashed nous transportent dans l'univers par ces musiques. Mention spéciale à celle-ci. La musique est toujours là pour amplifier l'expérience. Elle crée une connexion plus profonde avec l'univers de Sonic. Comme dans Sonic Force où l'avatar ressent un blocage psychologique contre son principal antagoniste infini.
Si les musiques de Sega plaisent tellement, c'est un peu naturel que les fans surpassent ces chansons par leur propre création. La communauté Sonic est incroyablement talentueuse, et les remixes en sont la preuve vivante. Cette vidéo de Sonic 2006 parle d'elle-même. Ce jeu avait un putain de potentiel. Dans Sonic Frontier, on ressent une grande nouveauté, de la remontée de Sega dans le cœur d'autres fans et les musiques plus enjouées que dans les premiers opus, nous montrant qu'ils prennent de nouveaux horizons. Ah, j'oubliais mention spéciale à cette OST dans Shadow Génération. En résumé, les musiques de Sonic sont appréciées pour leur mélodie accrocheuse, leur variété, leur impact émotionnel et l'incroyable créativité des remixes. Elles sont plus qu'une simple bande-son, elles sont une partie intégrante de l'expérience Sonic, un voyage auditif qui continue de nous émerveiller.